Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Energy India, de retour un an après, pour le Trip Up avec la clé des parcs. Voilà. Donc c'est une agence de voyage spéciale Paris d'attractions qui nous emmène aujourd'hui à 90 à Energy India. Et on va commencer sans plus tarder par le formidable Hyperion. Qu'est-ce que j'ai hâte de retrouver cette machine. Voilà, à côté de moi j'ai tout simplement un Mike, mais alors attendez, hop là, il est là. Salut les spilés. Voilà, c'est parti. On ressort d'Hyperion, qui est un énorme banger, comme l'an dernier. On était au last, et tu te fais entraîner dans la drop, dans la first drop. T'es encore en train de monter vite. I ciekawi mocnych wrażeń. T'es encore en train de monter vite. Nowej strefy grozy Hysteria. Czekają na Halloween, was c'était ça. aż 4 zupełnie nowe domy strachów. Toxica, Armageddon, Scary Loft. Armageddon. oraz Fear Factory. Putain, mais en plus, il s'arrête pas de parler, quoi. Je disais donc. Comment tu disais rien? Bon, en vrai, je pense que vous m'entendez mieux que la boîte, donc je parle quand même. On est encore en haut du lift d'Hyperion, qu'on se fait tout de suite tirer dans la descente. Donc en haut de la petite bosse, déjà, tu fais ouf là. Et puis tu chutes. La drop, elle est interminable et c'est très bien. Comme ça. On passe dans le tunnel, qu'on se fait déjà satelliser parce qu'on est déjà en train de remonter la bosse. Où là, tu te tapes l'un des airtime les plus gros que je connaisse, honnêtement. Et après, tu continues le parcours, quoi. Après, hop, tu plonges. Déjà, même en plongeant, avant de plonger, tu tapes un petit airtime, tu plonges. Après, t'as un ras du sol et là, par contre, t'as une bosse qui freine tout le train. En fait, ton train, t'as l'impression qu'il va s'arrêter au sommet, quoi. Et là, c'est un tout petit peu dommage. Du coup, l'airtime est un peu freiné, quoi, par la perte de vitesse du train. Et puis après, tu finis le parcours à ras du sol et là, il a une vitesse qui est complètement folle, que tu viens t'encastrer dans les freins à la fin. Quel plaisir de retrouver Hyperion. D'ailleurs, on est là pour Halloween, j'ai oublié de le dire aussi, hein. Mais du coup, il y a des mazes et forcément, il y a la décoration. Vous vous doutez bien qu'on se dirige évidemment vers Zadra, le premier banger du parc, quoi, évidemment. C'est parti. Regardez cette beauté devant nous. Si c'est pas l'un des plus beaux coasters d'Europe, ça quand même.
on ressort de l'excellent Zadra. Alors, je pense que j'étais trop hypé de le retrouver. Je le trouve moins bon, mais il reste excellent. De toute façon, il reste dans mon top 1, clairement. En fait, peut-être aussi parce que je suis un peu aigri. Parce qu'il y a beaucoup trop de connards qui doublent dans les files d'attente. Mais je me suis amusé à compter le nombre de gens qui doublaient. On en est à plus de 13 personnes qui doublent. 13 personnes en une file d'attente. Donc ça, c'est aberrant, vraiment. En plus, ces opérations sont particulièrement lentes aujourd'hui, c'est dommage. Mais sinon, quel bonheur de retrouver Zadra, quoi. Regardez-moi cette machine. Ce coaster, il est gracieux quand même. Regardez comment il est beau. Il rend magnifique, il va trop bien dans la zone. Et qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Esthétiquement parlant, je trouve que c'est l'un des plus beaux coasters, alors qu'il n'y a pas de théma en soi. Enfin, pas indirectement, c'est l'entrée qui est thématisée dans la ville. Mais en soi, le coaster en lui-même n'est pas thématisé. En même temps, c'est compliqué un peu de thématiser un RFC. Mais le coaster en lui-même est magnifique. Il se fond dans la zone, c'est magnifique, c'est trop beau. Il faut savoir que juste devant Zadra se trouvent 2 maisons hantées. Donc les maisons hantées sont gratuites. Donc il est fort probable qu'on en fasse soit ce soir, soit un autre jour. Mais là, il y a l'air de pas y avoir trop d'attente. On va essayer de voir. Je sais pas si on peut filmer à l'intérieur. Si on peut pas filmer, je vous ferai un débrief rapide de chacune des maisons hantées. Si on peut filmer dedans, bah tout de suite, quoi. Bonjour. Nous sortons de 2 mazes, donc l'hôpital et l'autre truc, je sais même pas ce que c'était. En vrai, alors les mazes, c'est sympa. Mais tu vois que c'est que le début, que c'est les premières fois qu'ils le font et tout. Ça manque d'immersion, clairement. On n'est pas sur un niveau de Walibi, d'Astérix, voilà. Mais en vrai, par contre, ça fait le taf. Il y a quand même des screamers. Ça fait pas peur, mais c'est des screamers, c'est des sursauts, quoi. Sinon, l'ambiance est cool. Les acteurs sont à fond. Par contre, le problème, c'est que du coup, vu qu'il y a la barrière de la langue, bah en fait, ils parlent polonais et que nous, bah on comprend rien. Du coup, bah c'est plus drôle qu'effrayant. Mais voilà, ça c'est qu'un détail. Mais voilà, c'est très prévisible aussi. Mais voilà, sinon ça fait le taf. Donc je suis pas déçu, sachant qu'il faut le préciser, les mazes sont entièrement gratuites. C'est compris dans le prix d'entrée, donc on paye pas. Là, on va aller faire Choco Chip Creek, le train de la mine, pardon, qu'on a déjà fait l'an dernier, qui n'est toujours pas terminé. Rappelez-vous, il y avait des échafaudages en plein milieu du parcours, ils sont toujours présents. Voilà, c'est dommage. On sort de Choco Chip Creek. Le train de la mine, c'est complètement différent. Là, en fait, vous êtes dans une sorte de monde de bonbons. Il y a des cookies au mur. Enfin bref, ça fait très les mondes de Ralph un peu. Mais c'est très sympathique. Mais c'est beaucoup d'élix. Donc en fait, déjà c'est très long parce qu'il y a 3 lifts. Mais le coaster en lui-même est très sympathique. Mais en tout cas, le coaster est clairement pas fini. Et ça, c'est dommage, quoi, parce que ça a du potentiel. Le coaster, la zone même en elle-même, est vraiment très belle. Je le rappelle, on est avec la clé des parcs à Énergie India avec 90 autres fans. Donc là, on a une partie du groupe et on va aller valider les crédits de ceux qui ne les ont pas encore fait, notamment le coaster Honey Harbour, qui est un family coaster Vekoma qui est très sympathique.
sort de Honey Harbour, donc un petit family Vekoma, même c'est même un kiddie carrément, mais qui mine de rien, et ben il est vachement bien en fait. C'est ce qu'il faut en fait pour les enfants. En fait il faudrait des coasters comme ça parce que ça les habitue en fait à plus de confort. Mais là franchement c'est un très bon kiddie. Il est fluide, il va vite, vraiment, il est surprenamment bien. Voilà. Et là on va se diriger vers Hyperion pour refaire un autre tour. Et on se retrouvera je pense demain après. Je sais pas du tout quelle heure il est. Le parc ferme à 18h, donc pas trop tard non plus. Du coup on est de retour dans Hyperion avec leur système de casier qui c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pose tout dans les casiers normal. Et après on passe à un portique de sécurité. Si vous sonnez, ils vous font enlever votre ceinture. Ils vont chercher tout pour savoir ce qui a fait sonner le portique. Bref, là j'avais oublié mon badge dans ma poche arrière. Ils m'ont fait enlever ma ceinture et tout, c'est aberrant, c'est abusé. C'est pas une ceinture, enfin, au bout d'un moment faut arrêter, genre ça craint rien. Hyperion, il y a personne qui passe en dessous. C'est pas comme Zadra où la file d'attente passe en dessous ou quoi que ce soit. Même dans Zadra, il n'y a pas cette sécurité là. Je comprends pas cette sécurité abusive dans Hyperion. Là ça fait perdre du temps à tout le monde, c'est complètement inutile. On sort d'un ride d'Hyperion de nuit. Ce qui était chaud, il était vraiment excellent. J'étais, je crois, en plus au milieu du train, donc j'étais même pas à l'arrière. Mais sur le côté gauche, je crois que j'ai jamais été sur le côté gauche. Je me suis fait satelliser. Hyperion excellent ce soir. Extraordinaire. Il était vraiment bien. Vraiment très bien. Ça te dérange pas de dans la vidéo? Oh non, pas du tout, pas de soucis. Vraiment très bien, Hyperion. Il était très sympathique. C'était mon première fois, c'était vraiment génial. Ouais. Là, c'était ton premier tour? Ouais, mon premier Hyperion, mon premier tour. Bah félicitations. Et de nuit magnifique. Mais ouais, on décolle vraiment du siège, c'est extraordinaire. On se retrouve demain pour le deuxième jour. Voilà, c'était sympa de cette première journée. On a pu retrouver Zadra et Hyperion, c'est deux bangers, voilà. Et faire quelques crédits avec les petits potes. Il y avait quand même pas mal de monde, j'espère qu'il y aura moins de monde demain pour mieux profiter. Là on voit Hyperion derrière, là, le liste magnifique. Et ciao, à demain. Ah non, ils vont devoir attendre le film. Voilà, on dort au Western Camp Resort qui est à un petit kilomètre du parc. Et du coup pour nous amener, on prend un petit train, une petite navette qui fait les allers-retours entre le camp et le parc. Du coup on est rentré dans le parc. Et on se rejoint tous ensemble pour faire quelques attractions, tout le trip-up entier, là notamment dans le cinéma 7D. Alors 7D, qu'est-ce que ça signifie? 7 dimensions. Je sais pas, mais honnêtement ça me fait peur, surtout de la part d'Energy India quand même. C'est un bon parc, mais de là à faire de la 7D, on n'est pas au Futuroscope. Catastrophe ce cinéma. Le film est nul. Bon, la 3D est pas trop mal faite. Le son est nul. Les simulateurs sont nuls. Ils mettent de la fumée, c'est nul. Y a rien de bien, y a rien qui va. On sort de cette chose qui est un crédit évidemment qui s'appelle Circus Coaster. Premier degré, c'est un peu fun.
Mais juste parce que c'est entre gens du trip. Parti direction Abyssus, le Vekoma New Gen, le tout dernier coaster du parc. Il va passer là. On sort d'Abyssus qui est excellent. Je l'ai trouvé bien meilleur que l'an dernier. Alors je sais pas si c'est qu'il est réellement meilleur. Ou alors moi qui résiste mieux aux forces G. Il y a toujours beaucoup de forces G sur ce coaster. Mais qu'est-ce qu'il était bien. Limite t'as un voile gris au bout du second launch quand il t'a le looping. Mais franchement il est efficace, il est long. Il est très beau comme coaster, esthétiquement parlant il est très joli. Ça fait une très belle skyline. Mais il est très efficace. Franchement il ne peut que vous plaire. Le truc qui est cool, c'est que là on était en groupe, on était 25 je crois, un truc comme ça dans le coaster. L'avantage de faire un coaster aussi nombreux, c'est plus compliqué pour les gens de doubler parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui loupent, encore une fois je l'ai déjà dit hier du coup. Mais c'est aberrant le nombre de gens qui essaient de forcer le passage, de passer sur le côté. Les files d'attente elles sont beaucoup trop larges et du coup ils essaient de passer sur le côté. Mais là l'avantage d'être en groupe, bah en fait on peut vraiment occuper tout l'espace pour éviter qu'ils nous doublent quoi. Donc voilà, mais en tout cas vraiment ça c'est un truc qui est hyper relou, le nombre de gens qui essayent de doubler dans la file d'attente. Formula, il est toujours aussi bien. En termes de sensation, il est top vraiment. Il est hyper fluide, il y a une fluidité. C'est remarquable, honnêtement. En termes de thème, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais le launch est très cool. Et les airtime passent super bien, les aversions passent super bien. Vraiment, il est excellent ce coaster. Malheureusement, il est vraiment trop court. Littéralement, il dure quoi, 30-40 secondes, 40 secondes à peu près. C'est relativement court. On arrive dans la scare zone d'Energy India. Donc ça a l'air d'être un truc relativement neuf, où il y a 4 maisons hantées, donc on en a fait 2 déjà hier côté Zadra. Et là on va voir un peu ce que c'est. En fait je crois que c'est la scène du stunt show, donc le reste de l'année il y a la stunt show ici, et là il y a les maze. Demain
Il y a du feu, la fumée, c'est tout ce qu'on aime. Mais on ira plutôt demain parce qu'il y a un peu de monde. Et demain, normalement, il est censé pleuvoir. Même des étincelles. Demain, il est censé pleuvoir, donc je pense, on espère qu'il y aura moins de monde. Mais il y aura aussi de la pluie. Mais bon, au moins, on sera à l'abri dans la maïs, donc c'est une bonne chose. Là, on va aller faire Speed, donc le water coaster Intamin, qui est très cool, très fun. Donc hâte de le retrouver aussi, avec un système de lift très particulier et très sympathique. C'est parti. On est one. C'est pas normal de rester si longtemps là. Hein. Elle est raide ou pas? C'est tout droit. Mais par contre, c'est pas normal de rester aussi longtemps là. Hein. Ça fait flipper cette merde du coup. Je te jure que c'est pas normal. Hein. Mais what? Oh. Oh non! Oh non! Ah non, toi pas du tout. Bon, on sort de Speed. Speed est exceptionnel, c'est très bien Speed. Et après, on a fait Happy Loops. Happy Loops, quelle horreur, ça tourne. C'est très long, il y a 8 tours, je crois, différents. C'est extrêmement long. Donc ce coaster n'a aucun intérêt. C'est clairement un coaster de fête foraine en plein milieu du parc, comme il y en a d'autres d'ailleurs. C'est extrêmement long, voilà, ça n'a aucun intérêt, faut le faire pour le crédit. Hein, il y a 20 crédits quand même dans le parc, donc il y a de quoi faire. Mais ça, pour moi, c'est le pire, clairement. Après, Speed, du coup, qu'on a fait juste avant, par contre, c'est exceptionnel. Vous avez vu, du coup, voilà, le lift, la spécialité, c'est un ascenseur, en fait, qui va croiser la nacelle qui redescend. Et du coup, c'est assez original. Là, on les voit à la montée pendant que la nacelle redescend. Et franchement, c'est assez sympa. La drop, elle est toute droite, donc ça prend pas mal d'accélération vers la fin. Et ça mouille un peu, donc c'est très cool. Voilà. Non, vraiment, Speed, c'est l'un des meilleurs water coaster que j'ai fait. En tout cas, je les trouve meilleurs que ceux de Mac, personnellement. Donc voilà, c'est très bien. J'aimerais bien avoir ça en France. Aérodynamisme. Et là, du coup, on va créditer la pomme pour ceux qui l'ont pas encore. Terrifiante. Attention, pas Voilà, c'est parti.
après avoir crédité la chenille, on se dirige vers Zadra pour le tout dernier tour de la journée. C'est fou parce que là il était en train de fermer, l'opérateur a rouvert rien que pour nous. Il a vu combien on était, il a fait une tête. Je pense qu'il pensait pas qu'on était aussi nombreux, c'était excellent. Mais là du coup, dernier tour, regardez, c'est comme Zadra est beau de nuit là. C'est la première fois que je vais le faire de nuit, j'ai trop hâte. Prêt Mike? Bah oui, toujours prêt. Ah bah oui, toujours prêt. Zadra. Ça va être un très chaud. On sort d'un tour de Zadra de nuit, mais quelle folie! C'est une folie! Ça te dérange pas d'être dans la vidéo? Non, la vidéo. C'est incroyable, il est chaud comme pas possible. Il franchit les éléments à une vitesse, c'est fou, complètement fou. Et le parc de nuit en plus, cette vue elle est incroyable. Cette drop, tout est fou sur ce coaster. Je sais pas qui va le détrôner, mais franchement, il est indétrônable, je l'aime trop. Zadra, pure folie. Si vous avez l'occasion de le faire, allez-y, vraiment. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je m'arrête au deuxième jour. Je vais pas filmer le troisième jour pour essayer de profiter un maximum. Donc je vous dis merci beaucoup déjà de me suivre jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et merci encore au Bouillou, à Jérôme en live et à Sandy pour l'organisation du trip qui est pure folie. C'est monstrueux ce qu'ils organisent à chaque fois. Et en fait, nous, on est là, on arrive, tout est prêt, on profite, on s'éclate. Et à chaque fois, on passe des moments de fou. Je vous recommande les trips de la clé des parcs. C'est des moments conviviaux dans les parcs d'attractions. C'est une folie, je vous le jure. C'est une folie. On a passé un trop beau moment tous ensemble. Et j'ai hâte d'être potentiellement au prochain trip. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Merci encore Jérôme et Sandy pour organiser de tels trips. N'hésitez pas à vous renseigner, il y aura d'autres trips qui arrivent. Trip en Angleterre l'année prochaine ou même un Kit Up 3.0 il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.